Oui, bonjour Daniel. Alors tu as eu une expérience santé, toi aussi, assez importante. Puis il y a longtemps qu'on se connaît. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait depuis 1994. Depuis 94. Et toi, disons, le problème que tu as eu, c'était un problème de vésicule biliaire. Oui, c'est exact. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé tout simplement. J'avais une vésicule qui était encombrée par des petits calculs qui me faisaient souffrir. Et puis en octobre 94, j'ai dû me voir le médecin qui m'avait conseillé de l'enlever. Et comme j'étais pas très chaude pour la chose, je me suis arrêtée, comme je m'arrête tous les soirs, à une épicerie biologique qui se trouve à Tulle et qui m'a conseillé de venir voir Roland Jacques pour ne pas me faire opérer. C'est ce que j'ai fait. Et en novembre 94, je suis venue voir Roland Jacques qui m'a conseillé des jeûnes, qui m'a aidé à jeûner, qui m'a aidé à nettoyer cette vésicule et qui m'a permis de ne pas la faire disparaître puisque aujourd'hui encore, en 2019, elle est toujours là. Voilà. Mais ce qui m'a permis surtout à aider cette vésicule, c'est que j'ai fait des jeûnes tout d'abord au départ, en novembre et décembre, janvier de 94 et 95, effectivement. J'ai fait des jeûnes puissants, des jeûnes aux agrumes, des jeûnes au vert, donc carottes râpées, tout ce qui était et sans huile et sans rien du tout, simplement le légume. Puis après, je me suis mis pendant un mois. Je fais l'eau de Volvic, mais là c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut avoir à côté de soi quelqu'un comme Roland Jacques qui me téléphonait tous les soirs pour voir où j'en étais, parce que quand on fait à manger pour sa famille, je peux vous dire qu'on lèche les cuillères, hein, parce que quand on boit que de l'eau de Volvic, c'est pas évident. Surtout quand Noël approche. Surtout quand Noël approche, j'ai fait un Noël, j'ai fait un Noël, mais j'ai fait un Noël en faisant le jeûne. Donc pour moi, ça a été quelque chose de violent parce que lorsqu'on fait le jeûne, on devrait être au repos. On ne devrait pas faire travailler son organisme, et moi je le faisais travailler puisque je suis quelqu'un qui malheureusement ne reste pas à se reposer. Et quelquefois, j'avais les nerfs qui étaient quand même au maximum. Donc voilà, et bien depuis, je suis Roland Jacques, et donc je vous dis depuis 1994, donc il y a longtemps qu'on se connaît. Et je fais des jeûnes de temps en temps, je fais des jeûnes quelquefois une fois par semaine, le dimanche soir jusqu'au lundi midi, quelquefois qu'une fois par mois. Et quand par contre j'ai une grosse crise d'arthrite, puisque je suis arthritique, eh bien je fais des jeûnes d'un mois, ça m'arrive. Et puis Oui, voilà. enfin, pas fréquemment d'un mois. Tu as passé des crises, oui, qui étaient sévères, qui ont amené à un jeûne, on va dire, poussé. Oui, quand, Tu as même là-dedans maintenant une expérience vraiment. et pendant que j'ai la crise, effectivement, je ne mange pas, je bois tout simplement. Et il m'arrive d'avoir une crise qui dure 3 semaines, largement. Et comme je ne suis pas médicament, eh ben, j'attends que ça passe. Mais par contre, c'est très douloureux. Mais j'insiste et je pense que le jeûne, c'est quelque chose qui aide et qui guérit peut-être pas, mais qui nettoie et fait refonctionner l'organisme comme il le faudrait. C'est-à-dire que le jeûne permet la guérison de beaucoup de choses, mais Oui. bien sûr, quand il y a des hérédités, quand il y a comme là un fond neuroarthritique poussé, il est sûr qu'on on n'arrive pas à sortir totalement, on va dire, du problème. Mais enfin, bon, on peut dire quand même que tu t'en sors pas trop mal. Oui, tout à fait, puisque comme je dis, j'ai toujours ma vésicule et qui me chipote de moins en moins. Mais enfin, je fais ce qu'il faut quand même pour l'aider. Voilà, Ce qui m'empêche pas que de temps en temps, je fais des folies hein, oui, pour de manger, temps en temps, de de temps en temps en temps. temps. Il le faut bien d'ailleurs. Voilà, dans ces problèmes de vésicule biliaire, bien sûr, l'alimentation est très important, le facteur alimentaire. Certains autres facteurs jouent, notamment le stress et sa gestion, qui peuvent aussi demander parfois, on va dire, une recherche un peu plus poussée.
Voilà, et qu'est-ce que tu penses, toi, en général, maintenant, des médecines naturelles, notamment de l'approche, parce que tu avais témoigné à Paris Oui, au congrès Vie et Action. oui, oui. C'était en quelle année déjà, ça? Je me souviens plus. Oh, je pense que c'est l'année 95. Mais c'était L'année, 95-96. voilà, Oui. c'est ça, Ouais. oui. Voilà. Mm. Et là, tu avais donc parlé de ton cas, et il y avait Pasbec, il y avait une assemblée, on était Mm. combien? Je peux pas dire, mais on a 400 personnes. Oh oui, Oui. largement. Mm. Voilà, donc tu connais bien le problème. Alors, quelle est ta vision maintenant, avec le recul un petit peu de l'approche de la naturothérapie psychosomatique naturelle, naturo-fondamentale? Mais quoi te dire que pour moi, je trouve que c'est évident, c'est que tout le monde devrait essayer de cette médecine, Oui. oui, la médecine conventionnelle. Bon, faut pas cracher dessus non plus, parce que c'est quand même quelque chose qui, quelquefois, aide, mais avec la naturothérapie. Et moi, je trouve que la naturothérapie, c'est quelque chose qui est tellement proche de nous et tellement proche de la nature que... Donc, c'est proche, on va dire, de nos processus naturels. Tout à fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ce que je veux Et dire. que Je plus on m'exprime mal, oui. plus on les respecte, meilleur c'est. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ce Bien. qu'il faut surtout respecter, c'est l'alimentation, faire quand même attention, faire une alimentation variée, ne pas tout couper, ne pas tout comment dire, refuser. On peut de temps en temps également s'éclater, comme je dis vulgairement, mais il faut tous les jours faire quand même attention. Et puis surtout également, la naturothérapie nous aide également dans les gestes, dans les mouvements, parce que là aussi avec Roland Jacques, on a quand même, comment je peux te dire, la gym que tu nous as Oui, fait faire, qui nous aide la fameuse RCP, la fameuse RCP. qui d'ailleurs est enseignée maintenant à travers notre cours. Donc, alimentation et ostéopathie, toute la gymnastique, même améliorée, Oui. est dedans maintenant. Tout à fait. Moi, au niveau de mes épaules, ça a été quelque chose de miraculeux. Parce que j'avais des épaules qui étaient très très douloureuses et dont je ne pouvais même plus me servir puisque je ne levais même plus les bras. Et grâce à cette gym douce, j'ai pu repartir. Pas complètement, je ne peux pas dire que je suis comme à 20 ans, mais je souffre plus et j'arrive à faire des gestes que je ne faisais plus. Voilà. Bien, merci Daniel pour tout ça Merci à toi. et bonne continuation. Merci.